Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers amis. Une fois encore devant vous, votre humble serviteur, M. Dibaï Seri. Ce soir, avant d'entamer, n'est-ce pas, mon allocution, j'aimerais d'abord me présenter. Je suis le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences. Un mouvement, n'est-ce pas, qui a pour rôle, n'est-ce pas, d'avoir l'œil sur toutes les actions politiques, n'est-ce pas, de nos leaders politiques en Côte d'Ivoire. Un mouvement qui est là, n'est-ce pas, pour éveiller les consciences des jeunes Ivoiriens et des jeunes Africains en général et particulièrement, n'est-ce pas, les jeunes Ivoiriens. Ce soir, je suis là parce que une situation plus ou moins, je dirais, risible, n'est-ce pas, s'est développée sur la toile et les jeunes que nous sommes, plusieurs d'entre nous n'ont pas trop fait attention à cette situation. Donc, je n'aimerais pas que, n'est-ce pas, on nous prenne pour des idiots. Parce que hier, on nous a utilisés, on nous a pris pour des idiots hier. Aujourd'hui encore, on veut encore nous prendre pour des stupides et des idiots. On dit généralement qu'en Côte d'Ivoire, le premier gaou est gaou, mais le deuxième gaou, lui, il est nyata. Alors, j'aimerais pas qu'aujourd'hui, les jeunes, vous soyez des nyata. Parce que, mine de rien, nous avons, n'est-ce pas, nous avons tous suivi l'interview de M. Charles Blé Goudé, qui est notre aîné. Comme je l'ai dit viscéralement, c'est avec plaisir et avec joie que nous l'accueillons en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers qu'il revienne dans son pays, sur sa terre natale. C'est une joie pour nous. Mais il ne faudrait pas, n'est-ce pas, qu'on nous prenne pour des stupides et des idiots. Parce que, mine de rien, son discours ou son interview qu'il a faite avec M. Ali Djerasouba, c'est vrai, les gens sont allés écouter un Blé Goudé qui, n'est-ce pas, a sorti des proverbes pour endormir le peuple ivoirien. Pour endormir particulièrement moi, pour m'endormir. Parce que je sais où est-ce qu'il va. Voilà. Donc il faut qu'on soit vigilant. Les mêmes actions ont été posées hier à l'encontre du président Alassane Ouattara. Des actions acerbes, des discours tenaces, n'est-ce pas, ont été tenus à l'encontre du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on vient, n'est-ce pas, cajoler le président Alassane Ouattara dans le sens du poil, comme quoi il serait devenu l'oncle aujourd'hui de M. Charles Blé Goudé, qu'il a hier tancé de tous les noms. Sincèrement, ce soir, je suis là pour qu'on parle. Je suis là pour qu'on puisse parler. Parce que si personne ne parle, ils diront que, effectivement, le lobbying politique a pris le dessus. Le lobbying politique a, n'est-ce pas, a gagné du terrain. Voilà. Mais il faut qu'on le parle. Je parle du COJEP et de tous ses partisans. Ce soir, je suis là en tant que le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences. Hier, nous avons connu une situation difficile dans ce pays. Une situation où, quand tu étais bêté, oui, quand tu étais bêté, et même n'étant pas FPI, tu étais, n'est-ce pas, pourchassé dans la localité là où tu te trouvais. Je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Tu étais obligé de te cacher parce que tu es bêté. Parce qu'on disait que le leader de la Galaxie patriotique était un bêté. Donc tous les bêtés tout de suite là étaient, n'est-ce pas, des militants du FPI. Vous comprenez? Des gens ont souffert. Des gens se sont vus cachés sous les lits. D'autres ont vu les enfants mourir et leurs familles disparaître sous leurs yeux. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on se libère, il faut qu'on se dise la vérité. Ne pas le dire, ne pas le faire, ce serait être hypocrite avec soi-même. Ceux qui vont dire que non, je suis haineux. Non, je ne suis pas haineux. Mais avant de libérer son cœur, il faut dire la vérité à l'individu ou à la personne qui est en face de toi, qui t'a causé du tort. Oui, moi, Blé Goudé m'a causé du tort. Parce que j'ai perdu mon cousin dans cette histoire de guerre, de manifestations, de libération nationale. Mon frère, mon cousin, Eli Tebili, a laissé sa peau à Yopougon. C'est un grand tort. Et jusqu'à présent, j'ai encore mal. Alors, je ne peux pas venir tout de suite comme ça, parce que un monsieur s'appelle monsieur Blé Goudé, et qu'il vienne, n'est-ce pas,
qu'il vienne s'asseoir n'est-ce pas, la télévision de M. Ali Djerasouba et qu'il manipule le peuple avec ses paroles creuses et son verbiage, on va dire qu'il est éloquent. Non, qu'est-ce qu'il a dit dans tout ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a marqué? La réconciliation? Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est ce qu'on appelle la stratégie politique. S'il n'applique pas, n'est-ce pas, je dirais, ce côté de la réconciliation, il ne pourra pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas dire qu'il vient en Côte d'Ivoire pour encore m'aider, pour encore drainer de la foule, ou bien, je dirais, enranger la foule. Non. Ce qu'il va dire, c'est qu'il vient en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour mener une campagne de réconciliation. Il n'a pas le choix. Vous comprenez? Voilà. Quelqu'un qui a laissé les Ivoiriens ici, je dirais 4 jours avant, il est sorti du pays 4 jours avant que les rebelles entrent en Côte d'Ivoire. Allez écouter ces interviews. Prenez la peine au moins d'écouter l'individu depuis un moment. Écoutez-le. Quelqu'un qui reconnaît aujourd'hui que les accords entre la France et la Côte d'Ivoire sont des accords historiques. Et pourquoi a-t-il mené une marche, une marche de protestation contre la France ou bien je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il avait animé? Alors qu'il disait que hier, son mouvement était un mouvement de pression, que le COJEP était un mouvement de pression sur les dirigeants qui étaient en place. Quelle pression est-ce qu'il a exercé sur le président Laurent Gbagbo? Quelle pression est-ce que son mouvement a, je dirais, son mouvement a fait sur le pouvoir du régime Laurent Gbagbo? Alors qu'on sait que les barons du cacao, ici, étaient en train de voler, étaient en train de piller, étaient en train de spolier le peuple de toutes ses ressources. Qu'est-ce qu'il a décrié? Qu'on se respecte dans ce pays. Qu'on se respecte dans ce pays. Parce que si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on est idiot, ou ce n'est pas parce qu'on n'a pas le verbe, on n'a pas la force de pouvoir parler. C'est parce que certainement on n'a pas trop le temps. Voilà, mais dorénavant, on va maintenant s'exprimer. On va s'exprimer. Voilà, parce que je ne vais pas concevoir qu'un individu a drainé de la foule en Côte d'Ivoire, a fait croire à des jeunes vaillants, des espoirs des familles, des gens qui étaient l'espoir de leur mère, des jeunes vaillants. Ils sont allés donner leur poitrine parce que Blé Goudé leur a dit qu'ils étaient en train de mener un combat de libération de la Côte d'Ivoire. Et venir aujourd'hui s'asseoir pour dire non que l'homme qui était, je dirais, l'étendard de la France, en griffe que la France avait installé, contre qui on luttait hier, et celui-là aujourd'hui qui est brusquement devenu l'oncle de Blé Goudé. Cela s'appelle de la foutage de gueule. Oui. En tant que le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences, je suis là pour éveiller les consciences des jeunes Ivoiriens sur les faits et gestes de nos politiques. Vous comprenez? La politique, comme on le dit souvent, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, si une action politique est en train de se passer et que les politiques vous appellent à descendre dans la rue, c'est parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de la masse pour venir mener une action qui va leur permettre d'accéder, n'est-ce pas, à leur poste ou bien d'accéder au pouvoir. Vous constituez un bouclier ou bien une carapace pour accéder au pouvoir. Et après ça, ils ne font rien avec vous. Vous comprenez? Après ça, ils n'ont rien à foutre de vous. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le lobbying. Quand on veut, par exemple, se présenter, on dit non, tout de suite, on prend un individu, on lui colle l'étiquette d'un étranger. Parce qu'il nous gêne dans notre combat, ou dans l'accession, n'est-ce pas, à la tête de l'État. Alors tout de suite, il faut trouver, comment on appelle ça, un inconvénient à cette personne et lui coller l'étiquette d'étranger. C'est ce qui a été fait avec le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était une personne gênante, n'est-ce pas, pour les FPI.
Parce qu'il connaissait sa force de frappe, il connaissait sa masse de partisans. Vous comprenez? Donc il fallait à tout prix trouver une solution, une situation qu'on allait lui coller. Comme quoi, il était l'étranger à bannir. Il était la personne à enlever dans la course électorale. Et voici comment le lobby est parti. Avec la distillation de tous, n'est-ce pas, de cette haine dans la tête de tous les Ivoiriens. Et de tous les Africains généralement. Fait croire au monde entier que le président Alassane Ouattara est un étranger. Et qu'il n'était pas important, qu'il n'était pas normal qu'il préside aux destinées, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, comme Dieu est Dieu, M. Alassane Ouattara aujourd'hui est le président de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont dit hier que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara n'allait jamais diriger la Côte d'Ivoire et que s'il devait diriger la Côte d'Ivoire, il allait passer sur le corps, sont ceux-là qui sont subitement devenus les neveux, n'est-ce pas, du président Alassane Ouattara. Après avoir causé la mort de nombreuses familles. Cette vidéo, je la fais en mémoire de mon cousin Tebili Eli. Oui. Les jeunes Ivoiriens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Qu'on cesse de vous manipuler. L'homme politique n'a cure de vous. L'homme politique, il s'en fout de vous, pour parler plus simplement. Vous comprenez? S'il y a une situation politique qui doit se présenter dans le pays, tout de suite, ils vont vous vendre, je dirais l'expression, ou bien l'idée, n'est-ce pas, d'un droit civique. C'est le cas des élections présidentielles. Vous comprenez? On vous dira, oui, c'est un droit civique, et toute personne, n'est-ce pas, tout Ivoirien a le droit d'aller voter. Parce qu'ils ont besoin de personnes pour aller voter. Vous comprenez? Et tout de suite, quand le vote finit, le peuple a ses problèmes. Le peuple crie pour dire qu'on a des problèmes. Personne ne regarde le peuple. Le panier de la ménagère est vide. Personne n'écoute. Les femmes meurent dans les hôpitaux parce qu'elles sont maltraitées, soit par les sages-femmes, ou bien elles n'ont pas de suivi. On parle, personne n'écoute. Parce que finalement, ils sont assis là où ils voulaient être. Après vous avoir manipulé. Après nous avoir manipulé. Vous comprenez? Je suis là en train de vous dire de faire très attention à la politique. Tu aurais cru qu'aujourd'hui, ou bien qu'un jour, Blé allait dire qu'Alassane Ouattara est son oncle. Ah, non, vraiment. L'ironie du sort. L'ironie du sort. Vraiment. Ouais. Et on nous dit qu'il a pris de la graine. Qu'il a mûri politiquement. Il n'a pas mûri politiquement. Alassane Ouattara l'a mené à être sage. Le président Alassane Ouattara l'a mené à être sage. Et lui aussi, en retour, il est en train d'appliquer sa stratégie pour revenir au pays. Ce que vous ne savez pas, c'est que une fois en Côte d'Ivoire, il va vendre l'étiquette, n'est-ce pas, d'un réconciliateur. C'est qu'il est en train de faire depuis là-bas. Il dit qu'il est, n'est-ce pas, qu'il vient dans le cadre de la réconciliation. Mais en réalité, il vient dans le cadre de l'installation, de l'implantation de son parti politique, le COJEP, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il vient pour installer son parti politique. Mais, quand il vient en Côte d'Ivoire, il faut bien, n'est-ce pas, qu'il puisse tourner. Et pour tourner, il faut les moyens. Pour qu'on puisse débourser les moyens, pour qu'il puisse tourner, il faut qu'il dise qu'il est en train de mener une campagne de réconciliation. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire en dessous, c'est l'implantation de son parti politique. Vous comprenez? C'est l'implantation de son parti politique qu'il est en train de mettre en place. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que ce que je crains, nous n'avons pas encore connu, je dirais, des situations troubles en Côte d'Ivoire. Je dirais même que ce qu'on a traversé avec en 2011, c'est une situation mineure. Parce que j'ai peur. C'est une situation mineure.
nous allons vers l'extinction de la classe politique sage. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo, bientôt, il va disparaître de la scène politique. Le président Alassane Ouattara, il va s'éclipser. Le président Bédié, également, va s'éclipser. Et nous serons maintenant dans un nouveau jeu politique avec des jeunes leaders, des leaders sortis tout droit de la FECI. On va assister à une translation de la FECI à la tête de l'État. Vous comprenez? On va assister à une translation de la FECI, du congrès de la FECI. C'est-à-dire congrès, élection présidentielle, qui va devenir, c'est-à-dire le congrès de la FECI qui devient élection présidentielle en Côte d'Ivoire, à la tête de l'État. Vous allez voir ce que ça va donner. Ouais, vous allez voir ce que ça va donner. Donc j'ai peur. J'ai peur. C'est pourquoi je vous dis d'ouvrir les yeux et de faire beaucoup attention aux faits et gestes de M. Blé Goudé et de M. Soro Guillaume. Parce que ces deux individus, n'est-ce pas, sont le problème de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo hier a été le problème de la Côte d'Ivoire parce que dans tout ce qui s'engageait, n'est-ce pas, il y avait toujours un problème parce que lui aussi c'est un réel manipulateur. Mais aujourd'hui, son fils qu'il a formé, c'est Blé Goudé. Un fin manipulateur. Faites beaucoup attention. Donc je vais dire aux jeunes, à travers le Congrès panafricain pour l'éveil des consciences, qui est un mouvement apolitique, qui est un mouvement qui n'est affilié à aucun parti politique, je vous interpelle ici ce soir pour vous dire de ne pas vous laisser guider par le fanatisme dans la politique. Le leader qui se met devant vous et qui prend le micro pour parler d'un sujet qu'il défend et qu'il trouve anormal, c'est parce que lui-même, là, ça ne l'arrange pas. Vous comprenez? Ça ne l'arrange pas. Lui, ça ne l'arrange pas d'abord. Ce n'est pas toi ton combat qu'il est en train de mener. Lui, ça ne l'arrange pas. Parce qu'il faut trouver une situation pour pouvoir contourner ce problème. Mais en tant qu'individu seul, lui seul, il ne peut rien faire. Donc, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une masse. Il a besoin du peuple. Il a besoin du soutien du peuple. C'est le peuple qui n'est pas d'accord. Vous comprenez? Vous êtes comme, je dirais, des moutons d'épanouge qu'on prend et vous suivez bêtement. Non. Il faut ouvrir les yeux. Donc je suis en train de dire que Blé va revenir en Côte d'Ivoire, mais le Congrès panafricain pour l'éveil des consciences aura l'œil sur toutes ses actions. Sur toutes ces actions, nous serons là. Nous serons prêts, n'est-ce pas, à le contre tout ce qu'il fait comme action négative. Parce que on ne mourra pas une seconde fois. On ne va pas laisser mourir encore nos cousins une seconde fois. Parce qu'un individu appelé Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire pour enranger des foules. Et pour prétendre mener un combat de libération. Non. Non. Pour manipuler le peuple, pour manipuler la jeunesse. Non. Le moment viendra où il dira dans cette tournée qu'un rebelle ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Que Soro Guillaume est un rebelle. Est-ce qu'il est normal qu'un rebelle dirige la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui a tué, qui a endeuillé, n'est-ce pas, des familles? Parce que là, il est en train de se laver. Il est en train de, n'est-ce pas, nettoyer son image. Mais il faut salir Soro Guillaume. C'est vrai que l'action, oui, les actes que Soro Guillaume a posés ne sont pas bons, ne sont pas félicités, ne sont pas encouragés. Mais il va oublier pour lui. Il va oublier qu'en ce temps-là aussi, il a été qu'il soit un rebelle. Parce que le rebelle, ce n'est pas forcément celui qui prend les armes pour endeuiller, n'est-ce pas, des familles. Le rebelle, c'est celui aussi qui amène les gens à se lever, à lutter pour une cause. Et derrière ça aussi, il y a des morts. Ça c'est aussi une définition de la rébellion. Est-ce que je sache, si Soro était tranquille dans son coin, si, lorsque Soro est rentré, ou bien lorsque la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas d'opposition, est-ce qu'il y a avoir des réactions de la part des rebelles? C'est parce qu'il y a eu engouement. C'est parce qu'il y a eu Blé Goudé qui tente d'enranger des foules. Donc il fallait, n'est-ce pas,
commettre des meurtres pour avancer. Donc, de part et d'autre, je dirais qu'il y a eu des millions de part et d'autre. Parce que de part et d'autre, il y a eu des morts. Ouais. Donc, pour se laver, pour se nettoyer l'image, à un moment donné, arriver un moment où il dira au peuple ivoirien, au peuple de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut mettre un rebelle à la tête de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous accepterez qu'un rebelle, celui-là qui a tué vos parents hier, soit à la tête de la Côte d'Ivoire? Ils ont crié, non, on n'est pas d'accord. Est-ce que moi, Blé Goudé, en montant, est-ce que j'ai fait tuer les gens? J'étais en train de défendre le pays. Mais il a oublié qu'en faisant ça, il n'y a rien qui sont morts. Il défendait le pays pourquoi? Par rapport à quoi? Il défendait le pays par rapport à quoi? De quoi? Il est en train de maintenir, il est en train de lutter pour maintenir sa place au sein, n'est-ce pas, du régime du président Gbagbo. Parce qu'il a dit que son mouvement était un mouvement de pression. Mais son mouvement n'a même exercé de pression sur le pouvoir de Gbagbo Laurent. C'était quoi son mouvement du COJEP, qui n'était pas encore en son temps d'abord parti politique. C'était quel mouvement? C'était un mouvement de pression contre ceux qui allaient venir contre le président Laurent Gbagbo. Parce que lui, il fallait qu'il soit assis tranquillement pour manger. Et il ne fallait pas qu'on dérange son père. Je n'encourage pas la rébellion. Je n'encourage pas l'entrée des rebelles en Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre la manipulation dans laquelle on a été depuis longtemps et dans laquelle nous sommes en train d'entrer actuellement. Ouvrez les yeux. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que je n'aimerais pas faire une vidéo longue. Mais le CPEC, le Congrès panafricain pour l'éveil des consciences, est là, est vigilant sur les actions de tous ceux qui vont poser, n'est-ce pas, des pas, qui vont aller, des pas qui iront dans le sens de tuer les Ivoiriens. Ils nous verront devant eux. Nous serons toujours là pour bloquer tous ces gestes, ces faits et gestes. Voilà. S'ils veulent accéder à la tête du pays, ils ont un parlement qui est là, qu'ils partent voter leurs lois là-bas. Qu'ils ne viennent pas manipuler le peuple. Voilà. Parce que même quand on vote les lois, on n'en bénéficie pas. Qu'est-ce qu'on bénéficie des lois? Qu'est-ce qu'on en bénéficie? Quelle loi ils ont voté et puis la population a bénéficié de cette loi? Des lois d'un cercle fermé où des amis d'hier sont réunis, n'est-ce pas, pour s'engranger l'argent du peuple. On pose des actions pour piller, expolier le peuple de tous ses biens, de toutes ses ressources. Les vrais bourreaux du peuple, c'est eux les politiciens. C'est vous les politiciens, les vrais bourreaux. Ce sont eux qui réfléchissent. Quel impôt mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour piller, ne serait-ce même que le petit commerçant qui est assis là, comment faire pour prendre un impôt avec lui? Comment faire pour prendre une TVA avec lui? Après on dirait que oui, c'est à partir de ça qu'on prend pour construire des écoles. Mais alors qu'un individu est payé à hauteur de millions et à hauteur de milliards ici dans ce pays. Des gens engagés, n'est-ce pas, de l'argent dans les comptes en Suisse. Les 100 francs du commerçant qui est assis au bord de la route, qui est en train de faire, qu'on appelle petit commerce, ça va vous apporter quoi? Tous des malhonnêtes, ces politiciens. Donc, ce soir, j'aimerais m'arrêter là. Mais je serai très régulier sur, n'est-ce pas, sur ma page. On va s'entretenir régulièrement. Et on va parler politique. Je vous remercie.